Donc, bonsoir, citoyens, citoyennes d'Adstock. Nous allons débuter notre séance du mois de juillet, le 13 juillet, donc lundi. On a donc un ordre du jour qui a été publié sur le site web et sur le Facebook de la municipalité. Il y aura un ajout en affaires diverses qui se lit comme suit. Mesures incitatives à l'achat local. Entrée au parc Frontenac et droit de jeu au club de golf. Donc, c'est l'ajout qu'on doit donc inscrire à l'ordre du jour qui a été publié avec la version officielle. Ça en prendrait une proposition pour l'adopter, proposée par M. Rayon, mais appuyée de M. Roy. Avant toute chose aussi, le conseil municipal aimerait témoigner de notre sympathie aux familles et aux proches éprouvés dans le drame humain qui s'est projeté suite à l'alerte Amber dans le coin de Saint-Apollinaire la semaine dernière. Donc, on aimerait donc apporter notre soutien moral dans cet événement-là tragique. Donc, si vous le désirez, quand même, on va, en guise de soutien, on va peut-être prendre quelques moments de recueillement pour apporter notre sympathie et accompagner les proches dans cette épreuve-là, si vous le désirez bien. Donc, merci. Évidemment, ça vient tous un peu nous chercher. Donc, c'est une question de solidarité également face à nos communautés voisines là, de Lévis et de Saint-Apollinaire. Donc, on a adopté l'ordre du jour officiellement. Madame Lomelin, peut-être nous préciser là, les éléments de la tenue à huis clos de notre séance. On a toujours un peu le décret et un peu notre mesure qu'on a pu instaurer là, pour la séance de ce soir. Fait que je vous laisserai aller peut-être avec les éléments de base là, pour divulguer un peu notre façon de faire. Donc, selon le premier décret, le 177-20 du 13 mars, qui a plongé l'ensemble du Québec en état d'urgence, par la suite, les décrets subséquents qui portent jusqu'à maintenant l'état d'urgence jusqu'au 15 juillet, étant donné l'arrêt ministériel du 26 avril qui nous permet de faire notre séance sans public, donc à huis clos, qu'on doit être enregistré par tout moyen permettant au public de connaître les teneurs des discussions entre les participants, qu'il est dans l'intérêt de tous et chacun, étant donné qu'on ne peut conserver les mesures de distanciation sociale, d'être à huis clos et que tous les citoyens ont été invités depuis l'apparition de l'ordre du jour sur la plateforme Facebook à poser des questions si jamais ils voulaient en poser. Donc, c'est pour toutes ces raisons-là que ce soir, nous sommes à huis clos et un conseiller doit proposer et appuyer cette séance à huis clos pour ce soir par visioconférence. Donc, ça prendra une proposition. M. Turgeon propose, c'est appuyé de M. Réaume. On comprend également qu'on la tient encore à huis clos parce que les mesures qui nous auraient permis de siéger publiquement dans les bâtiments là, qui étaient prévus là, en juillet à Saint-Daniel et probablement à Saint-Anne-du-Lac, si ce n'est pas changé, au Chalet des Loisirs, ben, on ne peut pas respecter les normes sanitaires. Donc, c'est la raison pour laquelle on va tenir encore notre Facebook Live mardi, demain à 7h, 19h, pour communiquer avec les citoyens le compte-rendu et de répondre à vos questions. Et on verra l'évolution des mesures, mais c'est la raison pour laquelle on est encore à huis clos aujourd'hui. Donc, merci, Mme Lomelin. Avant d'aller dans l'ordre du jour, est-ce que les conseillers ont des comptes rendus que vous aimeriez faire connaître à l'ensemble du conseil ou aux citoyens? Madame Champagne, vous êtes la première à avoir levé la main. Je vous passerai la parole. Oui, j'ai eu 2 rencontres. J'en ai eu une avec le Conseil des aînés pour vous dire que le projet des travailleurs de milieu va fort probablement être pris par le groupement Concertation Garbet-Beaulac. Il devrait fort probablement donner suite au projet. Ensuite, l'autre rencontre que j'ai eue, c'est au sujet des immigrants. Il y avait une personne du ministère, un employé de la Ville de Thetford, une employée de la MRC, une personne de la SDE
il y avait un représentant de Kenners Mill, un de Saint-Jacques-de-Ligues et moi-même, ainsi que Mme Eva Lopez. Donc, l'invitation avait été lancée à toute la MRC. Puis, comme vous pouvez voir, il n'y avait pas grand monde. Mais ça a été très intéressant. Ils nous ont parlé des statistiques pour la MRC, justement, les menaces que les gens subissent. Puis, ils nous ont donné quelques idées d'accueil et d'information pour les immigrants. À suivre. Merci. Merci, Mme Champagne. Monsieur Réaume, je m'étais automuté. Monsieur Réaume, vous aviez également levé la main pour votre rapport. Votre micro, Monsieur Réaume, ou Mme Lemelin, peut-être l'actionner pour Monsieur Réaume. Oui, Michel l'a enlevé, fait que je n'ai pas accès à son mute. CPI, le 4 juin, réunion de industriel. En fait, on ne l'entend pas. J'entends pas, ben, ça peut, je vais changer de système. Changer de système. De votre micro. En attendant, on va vous attendre. On n'est pas pressé. De toute façon, on est enregistré. Allez-y. Le CPI, le 4 de juin. L'AGA de l'UMQ, le 19 de juin. Et le CCU, le 29 de juin. Donc, ça a été mes rencontres que j'ai eues, c'est-à-dire des réunions que j'ai assistées. Parfait. D'autres conseillers? Monsieur Roy? Dans mon cas, on a eu une réunion du comité consultatif d'environnement et en fait, ça a été une séance de travail sur la poursuite de l'établissement de la politique de l'environnement. Alors, on a eu une rencontre à peu près 2h30. C'était la première réunion aussi de Mme Moreau comme nouvelle représentante du milieu au comité CCE. Merci. Merci. D'autres élus? Ça va? Donc, dans affaires du conseil, on a comme premier point le PV du mois de juin. Vous en avez pris connaissance suite à l'envoi. Est-ce que ça vous apparaissait conforme dans les discussions, les délibérations qu'on avait prises le mois dernier? Ça prendrait donc une résolution pour l'adopter. Proposé par M. Jacques, appuyé de M. Quirion. Tout le monde est d'accord? Autorisation de paiement des dépenses du mois de juin 2020. Donc, on a à accepter donc, un montant total là, pour ce mois-ci de 434 116,52 $. Il se détaille un peu comme suit. Là, les salaires nets du mois de 69 895,14 $. Remboursement capital et intérêts et emprunt, frais de banque de 33 796,3 $. Les comptes à payer, donc les chèques à émettre au montant de 245 834,73 $ et les prélèvements et déboursés au montant de 84 590,62 $. Donc, vous avez reçu la liste des effets à payer et tout, dans le fond, les documents financiers la semaine dernière. Vous en avez pris connaissance. Je ne sais pas si vous avez des questions sur les comptes à payer. Sinon, ça prendrait une résolution pour les officialiser. Donc, c'est proposé par M. Réaume, appuyé de M. Quirion. Tout le monde est d'accord? Ça m'amène au point suivant. Mme Lemelin avec Mme Bourbonnais, donc, ont préparé notre fichier cumulatif. Donc, on est à la mi-année. On a de rentrer dans les revenus dans le document, là, si les gens veulent y avoir accès là, au niveau du public, c'est toujours possible d'y accéder par le site web à Vie municipale et finances. Là, on le met toujours à jour, ce fichier-là. Donc, on est à 83,59. Donc, je peux bien dire 84 % des revenus entrés pour la mi-année. Il y a des transferts gouvernementaux qui tardent à arriver durant l'année. C'est pour ça qu'on n'a pas atteint notre cible à 100 %. On est quand même à la moitié de l'année. Et on est à des dépenses de 42,35 %. Donc, on est dans la cible, même en deçà de la cible
du budget actuellement, mais on sait que les mois de juillet à août, c'est des mois importants en frais de travaux. On suit le budget actuellement là, dans ce qu'on avait prévu. Il n'y a pas d'éléments surprises là, qui nous est arrivé là, en cours de route. C'est sûr qu'il y a des réparations, des entretiens là, que dans certains budgets, c'est plus élevé, mais on se rattrape ailleurs avec d'autres dépenses moins élevées. Fait qu'on pourra vous faire un topo plus complet là, aux 3/4 de l'année là, à l'automne, mais actuellement, on est dans la cible. Je ne sais pas si vous avez des questions sur les documents financiers, mais c'est un dépôt, on n'a pas besoin de résolution pour ce point-là. Processus d'embauche d'un préposé aux services généraux. Écoutez, on sait que durant l'année, il y a eu des départs dans notre équipe là, des travaux publics. On ne les a pas tous remplacés. On voulait prendre évidemment le temps d'examiner, dans le fond, les tâches à exécuter. Mais étant donné l'automne qui s'en vient et évidemment l'approche de la saison hivernale, on a rencontré l'équipe et c'est sûr qu'il y aurait peut-être un besoin là, d'engager une personne supplémentaire là, dans l'équipe de voirie. Donc, c'est la raison pour laquelle on lancerait un processus d'appel de candidature à ce temps-ci de l'année pour aller chercher évidemment la meilleure ressource. C'est peut-être même le meilleur moment pour lancer un appel de candidature parce que souvent les gens, durant les vacances, s'ils veulent changer d'emploi, ben, c'est le moment que les gens le font. Fait qu'on profiterait du timing, si vous me permettez d'utiliser l'expression anglaise, de le lancer, cet appel d'offres-là maintenant. Donc, ça sera donc un emploi à temps complet au niveau d'un préposé aux services généraux qui va faire probablement les deux secteurs là, selon les besoins. Ça prendrait donc une résolution pour lancer l'appel d'offres, proposé par M. Roy, appuyé de M. Turgeon. Tout le monde est d'accord? Développement du site Internet de la municipalité, octroi d'une banque d'heures. Écoutez, on a souvent, on l'a vu avec la COVID, là, afin de nous permettre de mieux consulter la population ou de mieux sonder par des consultations, on a pensé à utiliser notre site web un peu plus de façon plus optimale en développant des modules d'application pour notamment faire des fiches d'enregistrement pour différentes applications au niveau du service d'urbanisme. On a mis en application notamment les requêtes là, en voirie qu'on aimerait encore un peu plus pousser. Donc, le conseil a cru bon d'acheter une banque d'heures d'une 20aine d'heures à Francis Couture, qui est un ancien originaire du secteur Saint-Méthode, qui s'est lancé dans du développement web. Donc, ça serait d'acheter une banque d'heures pour développer certains outils qui permettraient d'être plus optimal sur notre site web afin de consulter et d'enregistrer certaines informations là, via le numérique. Donc, c'est une 20aine d'heures à raison de 45 de l'heure. Donc, ce sera un contrat qu'on donnerait à M. Francis Couture. Est-ce que vous êtes d'accord? Ça prendra une résolution. Proposée par M. Turgeon, appuyé de M. Réon. Tout le monde est d'accord? Borne de recharge électrique dans le cadre du phare. Donc, on a la possibilité, on l'a vu dans les mois passés, là, on a été retenu là, pour installer une borne électrique sur notre territoire. Donc, comme on doit faire une signature d'un protocole dans le but de l'installation de cette borne-là, ça prendrait donc une résolution pour autoriser la directrice générale, Mme Julie Lamelin, pour signer les documents là, afférents à la convention et d'accepter les modalités à intervenir dans le phare, dans le fond, là, qui nous a permis d'obtenir une borne là, qui sera installée à la salle municipale Bernardin-Hammam, donc dans le secteur Saint-Méthode. Donc, ça prendra une résolution pour procéder à la dite signature de la convention. Mme Champagne propose, c'est appuyé de M. Jacques. Tout le monde est d'accord? Parfait. Au point suivant, c'est dans le point, dans le fond, d'aménagement, urbanisme et environnement. On a un premier dossier qui touche une recommandation de la municipalité à faire auprès de la CPTAQ dans le dossier groupe NADO. Est-ce que, M. Réaume, vous seriez à même un peu de nous préciser un peu cette nature de cette recommandation-là ou vous aimeriez que je la fasse ou Mme Lemelin pourrait compléter? Vous êtes sur le micro off.
Monsieur Réaume, vous êtes en micro fermé. OK. Donc, j'aimerais mieux que vous fassiez le décompte. Parfait. S'il manque des éléments, Mme Lemlin, vous me compléterez parce que M. Grondin, étant le spécialiste en la matière, mais il n'est pas là aujourd'hui, étant donné qu'il est en vacances, bien mérité. Donc, c'est une demande du groupe Nadeau sur le lot 5 448 608. Le conseil municipal, dans tous les cas de CPTAQ, souvent quand on a à appuyer une telle demande, on doit vérifier si ça respecte, dans le fond, la réglementation municipale. Donc, il y a eu un examen qui a été fait du rapport d'urbanisme qui précise que l'autorisation recherchée est conforme au règlement de zonage de la municipalité. Donc, on a à informer la Commission de la protection du territoire agricole que ce dossier-là ne va pas à l'encontre des règlements de la municipalité et que la municipalité donc acquiesce à cette autorisation-là et qu'on recommande à la CPTAQ de recommander l'autorisation qui est demandée par le groupe Nadeau. D'utiliser, dans le fond, à d'autres fins agricoles, dans le fond, le DILO. Mme Lemlin, c'est pas mal d'informations qu'on a à mentionner au Conseil face à ce dossier-là. Ce que le groupe Nadeau souhaite, c'est obtenir le renouvellement et la modification de l'autorisation émise dans leur dossier, laquelle autorise une exploitation d'une carrière selon des conditions établies, une superficie d'environ 2,5 hectares. La modification demandée est l'augmentation de la superficie d'exploitation à 5,9 hectares. C'est pertinent, merci de la précision. Je n'avais pas tous les éléments au dossier, donc on a l'information complémentaire. Ça ne change pas la nature de la recommandation du service d'urbanisme, donc ça prendrait une résolution en bonne et due forme, proposée par M. Roy, appuyée de M. Turgeon. Tout le monde est d'accord? Parfait. Je vous prendrai bien au vol, M. Réaume, parce que là, maintenant, c'est vous qui allez faire les prochains points. On pourra compléter au besoin, moi et Mme Lemlin. Donc, on a une demande, là, une analyse d'une dérogation mineure dans le lot projeté numéro 6 379 333. C'est dans le secteur du village de Sacré-Cœur-de-Marie. Donc, en enlevant votre micro, en le mettant en marche, vous pourrez nous donner des explications. Okay. Le comité consultatif d'urbanisme a étudié et analysé une demande de dérogation mineure sur le lot 5 622 872 du Cadastre du Québec. Après délibération sur le sujet, les membres du comité consultatif d'urbanisme adviennent unanimement à la conclusion suivante. Considérant que le lot créé est enclavé et n'a pas d'autre accès à partir du chemin du Sacré-Cœur-Est, considérant que la dérogation demandée est jugée mineure, considérant qu'il y a lieu de densifier le périmètre d'urbanisation de Sacré-Cœur-de-Marie, considérant que la dérogation demandée ne cause aucun préjudice au voisinage, considérant que le reste du projet respecte le reste de la réglementation d'urbanisme en vigueur. En conséquence, il est résolu unanimement de recommander au Conseil d'Adstock d'approuver la demande de dérogation mineure pour le propriétaire du lot 5 622 872. Alors, adopté à l'unanimité. Parfait, M. Réaume. Conformément à la résolution que nous avons prise en début d'année pour permettre aux citoyens de se faire entendre par écrit, parce qu'on ne peut plus recevoir les gens depuis le mois de mars pour ceux qui sont intimés ou intéressés au dossier. Donc, il y a une procédure là, dans le cas des dérogations mineures pour formuler à la municipalité des commentaires. Il n'y a pas eu de commentaires qui ont été émis là, selon cette procédure-là. Est-ce que le Conseil est d'accord avec la recommandation du comité d'urbanisme? Si oui, ça prendrait une résolution pour adopter la recommandation. C'est proposé par M. Quirillon, appuyé de M. Jacques. Tout le monde est d'accord? Parfait. Le point suivant, qui est toujours aussi une dérogation mineure concernant le 265 rue des Tulipes. Donc, M. Réaume, vous pouvez y aller en explication. OK. Le comité consultatif d'urbanisme a étudié et analysé une demande de dérogation mineure sur le lot 5 134 940 du Cadastre du Québec afin d'autoriser la construction du bâtiment principal à une distance de 1 mètre de la ligne latérale gauche
alors que la norme actuellement prescrite est de 2 mètres en vertu de la grille des usages et des spécifications annexées du règlement de zonage numéro 69-07. Après délibération sur le sujet, les membres du comité consultatif d'urbanisme en viennent unanimement à la conclusion suivante. Considérant que la dérogation mineure demandée pour endommager ou affaiblir les arbres le long de la ligne, considérant que la dérogation demandée pourrait causer préjudice aux voisins, considérant que le lot visé par la dérogation en raison de sa superficie, considérant qu'il y a une possibilité de faire afin de rendre conforme la construction et l'exploitation, considérant que la dérogation soit majeure, il est résolu de recommander au Conseil de la municipalité d'Adstock de refuser la demande de dérogation mineure présentée par le propriétaire du 205 rue des Tulipes, adoptée à l'unanimité. Alors, on demande au Conseil de juger là-dessus. Parfait. Merci, M. Réaume. Dans le cadre de la même procédure précédemment énumérée, les propriétaires ou le propriétaire concerné peut donc écrire au conseil des commentaires, là, vu qu'il ne peut pas se présenter au conseil. Nous avons reçu le 8 juillet un premier commentaire, donc je vais vous lire comme suit, étant donné que la personne ne peut être présente pour le faire publiquement. Donc, bonsoir, M. Grondin. Cette décision qui concerne la recommandation du CCU, parce qu'on a quand même jugé bon de faire connaître cette information-là avant la séance publique pour que la personne puisse au moins s'exprimer. Donc, cette décision-là qu'on s'apprête à prendre nous cause un grave préjudice. Des frais sont déjà engagés, des permis ont été émis et les plans déjà réalisés. La superficie de la maison a déjà été diminuée de 200 pieds carrés pour répondre à l'exigence concernant le respect de la bande riveraine et la marge de recul. Il nous est impossible de la diminuer davantage. Vous pouvez constater que sur le plan d'implantation, que le coin arrière est à 1 mètre de la marge latérale, alors que celui avant est de 3,35 mètres, ce qui donne une moyenne de 2,175 mètres, ce qui nous semble mineur comme dérogation, laquelle d'ailleurs ne causant aucun préjudice à notre voisin. Ce dernier est tout à fait d'accord avec la dérogation demandée telle que l'atteste la lettre ci-jointe à cet effet. Sachant qu'on ne peut modifier la configuration et ou la superficie de notre maison usinée, nous souhaiterions une solution à la problématique. Nous vous joignons un texte rédigé par une société d'avocats en la matière de dérogation mineure et de la discrétion municipale à cet effet. Donc, il y a un lien PDF qui a été joint sur cet élément-là qui peut nous aider à nous guider. M. Grondin a répondu à la dame. Donc, nous prenons acte des informations supplémentaires. Toutefois, sachez que les permis qui vous ont été délivrés pour la préparation des terrains, comme dans le cas de l'abattage d'arbres, l'ont été seulement parce que vous avez signifié que votre projet de résidence se réalisera avec ou sans dérogation. Sur ce, les propriétaires ont donc réécrit « Bonjour, M. Grondin. Selon les informations dont nous disposions en ce moment, nous n'avions aucun doute quant à l'acceptation de la dérogation demandée, puisqu'elle nous apparaissait très mineure selon différents avis, notamment des professionnels au dossier. Les plans de la maison usinée ne pouvant plus être modifiés, est-ce que des possibilités d'ajustement sont possibles? Exemple, un léger empiètement dans la bande riveraine, coin maison de recul, côté maison de droite, la maison avec léger empiètement dans la marge arrière près du chemin. Donc, évidemment, à ça, on ne peut pas empiéter dans la bande riveraine, vu que c'est quand même des lois qui sont au-delà de la municipalité. Là, c'est des lois provinciales à cet effet. Donc, c'est les commentaires que les propriétaires ont mentionnés, que je me devais de vous mentionner ici, étant donné que les gens ne peuvent pas le faire publiquement. Donc, au niveau du conseil, est-ce qu'on y va de l'avant donc avec la recommandation du CCU? En tenant compte de ces arguments-là, donc la parole est un peu à vous. Est-ce qu'on y va de l'avant, donc où on accepte certains arguments des propriétaires pour avoir notre décision? Monsieur Rayon, votre micro.
OK. Ce qu'on ne précise pas là-dedans, c'est que le voisin a donné une lettre d'intention, comme de quoi qu'il acceptait, mais par la suite, le voisin a peur à ses arbres, a peur dû que les arbres ils vont empiéter dans 1 mètre, les racines, il a peur que ces arbres, par la suite, sèchent. Ensuite, on parlait d'enlever des branches qui vont affaiblir les arbres. La crainte du voisin est là aussi. Donc, elle n'est pas nécessairement dans les instructions ici, mais nous, au comité, on avait cette crainte-là par le voisin. Parfait. Une bonne précision. C'est sûr aussi que dans votre recommandation, vous mentionnez que la dérogation, vous la jugiez évidemment plus majeure que mineure, puis que qu'il peut avoir aussi des modifications apportées pour réaliser le projet, donc CCU. Donc, est-ce que, avec ces explications-là, vous seriez prêt à prendre une résolution? Sinon, on reporte le point ou je... Il ne faut pas oublier non plus que déjà, ces terrains-là sont dérogatoires en partant. Et donc, en faisant ça, on fait une deuxième dérogation. C'est que je pense que nos règlements ne le permettent pas. Oui, c'est que le terrain qui a un droit de construire est, je pense, inférieur aux normes actuelles de construction. Là, également, c'est ce à quoi vous faites référence. Là. Je crois que Mme Lemelin, vous avez donné une information, si ma mémoire est bonne, qui est à 500 mètres carrés. Ça en prend 5000 mètres, je pense, de mémoire là, pour construire. Là. Mais c'est parce qu'il y a un droit de construction sur ce terrain-là qui est en zone de villégiature. Fait que là, écoutez, je vous relance la question parce que ça prend soit une proposition pour accepter la recommandation du CCU ou l'abattre pour permettre la dérogation mineure, mais ça prendrait une résolution du Conseil pour aller de l'avant ou donner une réponse aux propriétaires. Donc, je sais pas On a dit qu'on refusait l'autre jour? Ben, c'est parce que là, on est en séance publique pour le faire. Là. Je propose qu'on refuse. Donc, c'est proposé par M. Jacques qui s'est appuyé de M. Roy. Est-ce que tout le monde est en accord avec la recommandation du CCU et la recommandation que le Conseil s'apprête à faire? Oui. Donc c'est accepté. Donc, l'autre point, M. Réaume, c'est le 33 route du Mont-Antistoc. C'est un plan d'implantation et d'intégration architecturale au Mont-Antistoc. Oui. Alors, le comité consultatif d'urbanisme a étudié et analysé la demande d'approbation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale PIA du 33 route Mont-Antistoc pour les travaux de gestion des eaux pluviales. Après délibération avec le sujet, des membres du comité consultatif d'urbanisme en viennent unanimement à la conclusion suivante. Considérant que la demande déposée au comité consultatif d'urbanisme est assujettie au règlement 248-19 relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale, considérant qu'un PIA a été accepté en 2019 pour la réalisation des travaux relatifs à la gestion des eaux pluviales sur son terrain, considérant que la topographie du terrain ne permettait pas la réalisation du PIA, considérant que le projet présenté répond aux orientations d'aménagement, d'objectifs et critères d'évaluation applicables à la zone RCS. En conséquence, il est résolu unanimement de recommander au Conseil de la municipalité d'Antistoc d'approuver le plan d'implantation et d'intégration architecturale tel que déposé par le propriétaire du 33 Mont-Antistoc, adopté à l'unanimité. Donc, Conseil de légiférer. Merci. Donc, dans le cas d'un PIA, c'est pas comme une dérogation mineure. Ça a été analysé par le CCU et il y a une recommandation. Est-ce que vous êtes en accord avec la recommandation du plan proposé? Donc, Mme Champagne, vous êtes en accord. Donc, vous proposez la recommandation du CCU. C'est appuyé de M. Turgeon. Donc, tout le monde est d'accord? Parfait. Ça dispose des points
dans le fond, face à la réglementation en urbanisme. On a quand même 2 points traités qui touchent un peu d'autres sujets, mais dans le même domaine. Les journaliers donc, au service de l'urbanisme et de l'environnement, délégation de pouvoir. Vous avez été certains à réagir face à la mise en place de la patrouille en urbanisme et en environnement qu'on a instaurée pour l'été. Donc, il faut comprendre que cette mesure-là, qui est exceptionnelle, c'est pour permettre surtout de la sensibilisation sur notre territoire et de l'inspection. Souvent, lorsqu'on émet des permis de construction ou on a des plaintes à aller valider, ça ne permet pas aux employés, nos inspecteurs, de faire face au lot de demandes qu'on a à traiter. Donc, ils n'ont pas le temps d'aller nécessairement visiter le territoire. Donc, face à cet élément-là, le Conseil a jugé bon de mettre en place une patrouille qui permettrait évidemment donner un coup de main là, aux inspecteurs là, en environnement et en bâtiment de la municipalité à émettre les permis le plus rapidement possible, mais en même temps qu'on fasse une vérification sur notre territoire des différentes interventions là, qui se font. Donc, les gens ont vu ça dans un certain cas comme étant une mesure policière ou de sanction, mais c'est dans un premier but de sensibilisation et de respect de notre réglementation. Puis, s'il y avait des cas qu'il faut réagir, évidemment, il y aura une approche là, qui est faite en concertation avec notre population. Mais à cet égard-là, il faut donner le pouvoir à nos journaliers là, qui sont les patrouilleurs de pouvoir exercer ce pouvoir d'inspection-là qui est conféré par les règlements d'urbanisme. Donc, il faut donner notamment à M. Samuel Grondin. M. Alex Simoneau l'avait déjà fait, avait déjà ce pouvoir-là antérieurement, de pouvoir inspecter de manière conforme nos règlements, donc d'entrer sur les propriétés le cas venu afin de faire certaines vérifications d'inspection. C'est donc une résolution là, qui va permettre d'agir à nos patrouilleurs dans ce but-là que je vous ai exprimé. Ça prendra une résolution. M. Roy, appuyé de M. Quirion. Tout le monde est d'accord? On a constaté au point suivant une démission au sein du comité consultatif en environnement. C'est M. André Fortin qui agissait à titre de représentant du secteur forestier qui a soumis donc par courriel son annonce de désistement du comité. Donc, il était dans les premières loges lorsqu'on a créé ce comité-là en 2014, si ma mémoire est bonne. Donc, on a ce soir accepté sa démission, le remercier pour sa disponibilité et le temps qu'il a consacré au comité. Et en même temps, d'officialiser un appel de candidature dans le domaine forestier, parce qu'on a quand même des citoyens, des gens qui viennent de l'agriculture ou d'autres domaines. Donc, dans cet esprit-là, M. Grondin sera en mesure, à son retour des vacances, à lancer un appel de candidature pour aller chercher une expertise dans ce domaine-là. Fait que s'il y a des gens qui écoutent, qui seraient intéressés, qui ont soit un intérêt dans l'aménagement forestier ou qui sont des gens qui œuvrent dans ce domaine-là, mais vous pouvez fournir vos noms à la municipalité. Puis on comblera le poste là, au courant de la fin de l'été, début de l'automne. Donc, ça prendrait une résolution pour accepter la démission puis de lancer l'appel de candidature à cet effet. Proposé par M. Turgeon, appuyé de M. Roy. Parfait. Développement socio-économique, réhabilitation environnementale du 2-4 rue Notre-Dame. C'est l'ancien terrain de la quincaillerie dans le secteur Saint-Méthode. Dans le cadre du programme Climat Sol Plus, demande au ministre. Donc, attendu que la municipalité a obtenu une aide financière pour procéder à la décontamination du terrain, que les coûts sont plus élevés de ce qui avait été estimé parce qu'on ne pouvait pas nécessairement savoir la quantité de contaminants qu'on devait extraire. Étant donné que l'article de la Convention, l'article 19, prévoit que la municipalité peut demander une modification au terme de la dite convention, étant donné qu'il y a lieu de demander une bonification face aux coûts qu'on voudrait rendre admissibles, il est résolu de demander au ministre de l'Environnement de bonifier l'aide accordée pour les travaux de réhabilitation environnementale et de soumettre également une copie de la demande à notre députée, Mme Isabelle Lecourt. Ça prendrait une résolution pour procéder. Proposée par M. Turgeon, appuyé de M. Réaume. Tout le monde est d'accord? Parfait. Donc, dans le même dossier, on a accepté une recommandation de paiement, étant donné qu'on a fait les travaux.
Donc, c'est la recommandation du paiement numéro 1. Dans le même type, étant donné qu'on a reçu une aide financière puis que les travaux ont été réalisés. Donc, il est recommandé par la firme Aviso Expert Conseil qui a été mandatée par la municipalité de procéder à l'autorisation du paiement numéro 1 et d'accepter les travaux de manière provisoire. Le montant qui est à payer, donc, est au montant de 96 844,12 taxes incluses, qui est présenté par l'entrepreneur qui avait été choisi suite à l'appel d'offres, donc pour les travaux de décontamination. Ça prendra une résolution pour procéder. Vous, Mme Lemelin, un élément d'information? Oui, M. Binette, on ne procède pas à l'acceptation provisoire. C'est vraiment seulement que le paiement numéro 1. OK. Donc, on va corriger ce que j'ai dit. J'avais ça dans mes notes, mais on corrigera également dans la mention du PV que c'est uniquement le paiement numéro 1. Ça vous va? Merci de la précision. Ça prendra une résolution posée par M. Turgeon, appuyée de M. Quirion. Tout le monde est d'accord? Travaux de réfection des ponceaux sur le rang Turgeon et sur le chemin Gieux-Fortin. Dépôt des soumissions et octroi de contrat qui sera conditionnel lorsque j'y arriverai. Donc, étant donné les demandes de prix qui ont été faites à différents fournisseurs en vue d'obtenir des prix pour la réalisation des travaux que je viens de vous mentionner, la municipalité a reçu les soumissions de 3 entrepreneurs, donc qui oscillent entre 146 976,52 et 182 393,34. Donc, suite à la recommandation du directeur du service d'ingénierie des travaux publics, l'analyse qui a été effectuée, le conseil, donc, ça prendra une résolution pour octroyer le contrat à l'entreprise L4 Construction Inc. au montant de 146 976,52 taxes en su pour le remplacement des ponceaux sur le rang de Turgeon et le chemin Gieux-Fortin, mais conditionnel à la réception de la lettre d'annonce du ministre pour laquelle on avait fait des demandes d'aide financière et pour lesquelles on est toujours en attente d'une lettre officielle avant de débuter les travaux. Donc, c'est la condition qui serait effectuée, notamment là, pour remplacer le ponceau, notamment durant Turgeon. Ça prendrait une résolution pour procéder à l'octroi du contrat conditionnel. M. Quirion, appuyé de M. Roy. Tout le monde est d'accord? On a octroi de contrat et Mme Lemelin pourra peut-être m'aider à donner peut-être les montants, étant donné que c'est quand même une série suite à des appels d'offres. Je vais peut-être me perdre dans mes notes. Donc, le premier contrat qu'on a octroyé, c'est concernant le scellement de fissures. Étant donné qu'à chaque année, on tente évidemment de faire des opérations préventives dans nos chemins, il y a eu des demandes de prix qui ont été faites. Il y a eu donc des soumissions qu'on a reçues. Mme Lemelin, après l'analyse du service des travaux publics, on octroierait le contrat à quelle firme? Il est recommandé, selon le directeur du service de l'urbanisme et des travaux publics, d'octroyer le contrat aux entreprises Pavage SM au montant de 20 850 taxes en su, le contrat de scellement de fissure pour certains chemins municipaux pour l'année 2020. Donc, c'est la première résolution. Ça serait proposé par M. Réaume, appuyé de M. Quirion. Tout le monde est d'accord? C'est évidemment des montants qui étaient prévus au budget là, dans nos travaux d'entretien. Concernant le marquage de chaussée, on a également on a fait des demandes de prix. On a reçu des soumissions. On en a reçu 2. Donc, suite à la recommandation du service d'ingénierie des travaux publics, Mme Lemelin, on octroierait le contrat à quelle entreprise? Selon les recommandations du directeur des services de l'ingénierie et des travaux publics, il est recommandé d'octroyer à l'entreprise Duramark et Associés Inc. au montant de 11 860 taxes en su, le contrat de marquage de chaussée pour l'année 2020. Donc, c'est proposé par M. Turgeon. Oui. Allez-y, Mme Champagne. Ne pas oublier le chemin du lac Saint-François et le chemin des Serres. Le chemin des Serres, il a été marqué, mais il n'a pas été ligné l'année passée. On va s'assurer qu'il est dans la liste. Normalement, dans l'appel de soumission qui a été fait, la liste des chemins a été identifiée. Je ne peux pas vous confirmer s'il est à l'intérieur. Mme Lemelin a pris note de le mentionner
pour s'assurer que ça soit dans... Parce que normalement, les chemins qui sont à faire ont été faits et vérifiés par notre technicien. Là. Fait qu'on va s'assurer que c'est fait là, dans cette Pouvez-vous liste. juste me répéter les deux voies, monsieur le maire? C'est le chemin des Serres et la route du lac Saint-François. Merci. C'est bon. Donc, c'était proposé par j'avais M. Monsieur Turgeon? Puis Mme Champagne appuie. J'avais vu la main après Mme Champagne qui voulait prendre la parole, mais c'était M. Turgeon au début qui avait proposé. Concernant la réfection de chaussée par rapiessage, on a un octroi de contrat également à donner suite à notre budget d'entretien qu'on avait voté en cours d'année, c'est-à-dire pour l'année 2020. Il y a eu des demandes de prix auprès de différents fournisseurs. On a reçu plusieurs soumissions. Et là, selon la recommandation du service d'ingénierie, on a donc à octroyer le contrat, Mme Lemelin, à quelle entreprise? Aux entreprises Asphalt Nicolas Lachance Inc. au montant de 31 080 taxes en su pour le contrat de travaux de réfection de la chaussée par rapiessage pour l'année 2020. Les endroits, évidemment, ont été vérifiés au courant du printemps. Là. Il y avait des éléments qui avaient été retenus. Donc, c'est suite à ça qu'on a pu obtenir les prix et, évidemment, octroyer le contrat maintenant à cette firme-là. Ça prendra une résolution pour procéder, proposée par M. Quirion, appuyé de Mme Champagne. Tout le monde est d'accord? Inspection de ponceau dans le cadre du programme de gestion des actifs municipaux. On a octroyé un contrat. C'est une subvention que nous avions reçue là, en cours d'année pour nous aider, dans le fond, à améliorer notre actif municipal en frais d'infrastructure. On a donc à donner un mandat d'honoraire professionnel pour veiller à inspecter et recueillir d'informations sur nos 350 ponceaux de notre territoire. On va avoir une fiche analytique de chacun de ceux-ci pour savoir lesquels sont en durée, en fin de vie utile ou selon leur durée de vie. Donc, ça va nous permettre d'avoir un meilleur état de situation. C'est donc une firme qui a été retenue pour procéder à cette inspection-là pour aller chercher l'information. Mme Lemelin, les derniers détails avant qu'on puisse procéder à l'octroi du contrat. La firme retenue est la firme WSP Canada Inc. au montant de 11 200 taxes en su pour le mandat de service professionnel pour l'inspection des 350 ponceaux sur le territoire d'Atistoc. Donc, sur 200 quelques kilomètres de route, vous comprenez que ça en fait beaucoup. Mais là, au moins, on aura toute la vue d'ensemble et ensuite, ça sera plus facile d'en gérer l'entretien. Ça serait proposé par M. Réaume, appuyé de M. Roy. Tout le monde est d'accord? Parfait. Fourniture de matériaux granulaires de type AB pour le secteur Saint-Méthode, Saint-Daniel pour l'année 2020. Étant donné donc qu'il y a eu des demandes de prix qui ont été faites à différents fournisseurs en vue d'aller chercher des offres pour ce type de matériaux conformes aux normes pour le secteur Saint-Méthode et Saint-Daniel pour l'année 2020. Étant donné que la municipalité a reçu, dans le fond, des demandes de prix, qu'il faut intégrer ces prix-là au coût du transport dans l'analyse selon les tarifs de camionnage là, qui sont établis par le MTQ pour déterminer les coûts du transport. Entendu, la situation géographique de certains fournisseurs, fait que c'est sûr que cette analyse-là est faite par notre service d'ingénierie et des travaux publics. Mme Lemelin, on octroierait le contrat à quelle entreprise? L'entreprise Groupe Nadeau Inc. au montant de 8 et 20 $ la tonne taxe en su dans le banc gravier de Tring-Jonction. Donc, c'est une résolution qui complète celle qu'on avait faite le mois dernier là, pour s'assurer d'avoir du matériel conforme dans ce secteur-là. Ça prendrait une résolution. C'est proposé par M. Réaume, appuyé de M. Quirion. Tout le monde est d'accord? Un autre octroi de contrat concernant le lavage des survêtements des employés du service des travaux publics. Étant donné que la municipalité fait affaire avec une firme externe là, pour nettoyer aux survêtements là, de nos employés à la voirie, étant donné qu'on a dû mettre un terme au contrat qu'on avait antérieurement avec un ancien fournisseur pour lequel on n'était pas satisfait des services, on a fait une demande de soumission qu'on a reçue le 6 mai 2020.
Donc, Mme Lemelin, on octroierait à une autre compagnie ce contrat-là selon un prix unitaire et selon l'utilisation qu'on va en faire. À quelle entreprise? À la compagnie Buanderie Thetford. Donc, comme on l'a mentionné, c'est les prix qui sont mentionnés à la soumission du mois de mai 2020 et selon un prix unitaire. Donc, ça va être selon l'utilisation. Ça prendra une résolution pour procéder. Proposée par Mme Champagne, appuyée de M. Jacques. Tout le monde est d'accord? Un autre contrat concernant le traitement de 1000 tonnes d'abrasifs. On souhaiterait essayer une méthode qui améliorerait l'efficacité du matériel durant l'hiver et enfin d'en diminuer les quantités sur nos chemins en utilisant, dans le fond, un procédé. Là, et on a fait faire une demande de prix là, par Somavrac qui date du mois de juin, 15 juin 2020, qui est au coût de 8,72 $8,07. Il y a des centièmes à ça, là. C'est quasiment 8,73 $, mais c'est 8,725 $ la tonne métrique. Donc, on veut tenter, par cette expérience-là, d'améliorer le traitement qu'on va en faire de l'abrasif durant l'hiver. Et c'est suite à l'analyse de notre service d'ingénierie qui nous propose ça pour en diminuer les quantités sur nos routes. Donc, ça serait d'octroyer un contrat pour le traitement de 1000 tonnes d'abrasif à Somavrac au montant que je vous ai mentionné. Ça me prendrait une résolution pour tenter cette expérience. Proposée par M. Quirillon, appuyée de M. Roy. Tout le monde est d'accord? Parfait. On a donc terminé les octrois de contrat. On a une demande à faire au MTQ concernant le réseau pluvial du secteur Saint-Daniel. On sait qu'on en avait déjà parlé dans les années passées de voir à la réfection de ce réseau-là après différentes investigations, étant donné que le réseau pluvial fait partie de l'emprise de la route 267 qui appartient au MTQ. Étant donné les demandes citoyennes à cet effet-là dans le passé, là, pour lesquelles on a dû prioriser à l'époque d'autres travaux, il est recommandé de faire une demande officielle au MTQ et puisque ça fait partie de leur emprise, d'adresser une demande de réfection du réseau pluvial du secteur Saint-Daniel, donc dans le village. Ça prendrait donc une résolution pour faire la demande officiellement. C'est proposé par Mme Champagne, appuyée de M. Turgeon. Et on verra la suite à la réponse que nous obtiendrons du MTQ, mais je pense que c'est à eux, ça revient de nous répondre en premier lieu et ensuite on verra à procéder ou accélérer ce chantier-là. Donc, tout le monde est en accord avec la proposition. Je ne l'avais pas spécifié, mais je pense que oui, on ne peut pas être contre cet élément-là. Modification à la signalisation à l'intersection de la route du lac Saint-François et du chemin des Serres. Donc, il est proposé d'ajouter des panneaux d'arrêt en toute direction, comme on l'avait fait dans le secteur du lac à la Truite et du lac du Huit, là, au coin du chemin Julia-Fortin, Ramaketchon et la route du lac du Huit. Donc, en vue de sécuriser, dans le fond, le périmètre, donc d'ajouter des panneaux à toutes les intersections. Donc, comme il y a lieu de modifier la signalisation à des fins sécuritaires, ça prendra une résolution pour installer les panneaux en conséquence. C'est proposé par Mme Champagne, appuyé de M. Réaume. Mme Lemelin, je me permets de vous signaler peut-être un élément qui permettra de peut-être réutiliser les panneaux. Vous savez que lorsqu'on change une signalisation, on indique qu'il y a eu une modification à la signalisation. Vous savez de quels panneaux je fais référence. C'est des panneaux qu'on met temporairement. Ils sont encore au lac du Huit et au lac à la Truite depuis l'année dernière. Fait que peut-être, en vue de ne pas en racheter des nouveaux, on pourrait peut-être déplacer les panneaux qu'il y a dans ce secteur-là, vu qu'après un an, les gens savent que la signalisation a été modifiée, puis on pourrait les réutiliser pour le chemin des Serres et la route du lac Saint-François. Lac à la Truite? Oui, ils sont au coin du chemin Julia-Fortin, la route du lac du Huit. Donc, c'est des panneaux qui indiquent qu'il y a une nouvelle signalisation avec des panneaux toutes directions, et qu'on pourrait les réutiliser là, pour les installer là-bas. Peux-tu me répéter, M. Binette, au coin de Julia-Fortin et? La route du lac du Huit. Parfait. Donc, on pourrait, l'avoirie pourrait les enlever et les réinstaller là-bas parce qu'après un an, là, c'est plus une nouvelle signalisation, puis ça permettrait de les réutiliser. Noté. Ça va? Parfait. Tout le monde est d'accord? Parfait. Ça termine le point de travaux publics et voirie. En loisirs, culture et vie communautaire,
On a enfin qui revient sur le tapis le projet de réaménagement des patinoires extérieures dans le secteur Saint-Daniel et Sacré-Cœur-de-Marie. Donc, on a déposé les soumissions et octroyé le contrat. Écoutez, on a donc fait un dernier appel d'offres dernièrement afin d'inclure différents scénarios pour choisir la meilleure alternative là, dans le but de réaliser ces travaux-là au courant là, de l'année. Donc, le 9 juillet, il y a eu l'ouverture des soumissions. Il y a eu 3 alternatives qui ont été déposées dans les appels d'offres. Le Conseil souhaite retenir l'alternative numéro 2 qui consiste à faire les patinoires et à préparer les fondations du bâtiment qui va remplacer celui à Sacré-Cœur-de-Marie. Suite à l'appel d'offres, la municipalité a reçu les soumissions de 3 entrepreneurs. Mme Lemelin, nous apprêterions à choisir quel entrepreneur? Les constructions de l'amiante Inc., selon l'alternative 2, au coût de 671 568,98 taxes incluses pour le contrat de réaménagement des patinoires extérieures de Saint-Daniel et de Sacré-Cœur-de-Marie. Voilà, fait que c'est sûr que concernant le bâtiment, on est en train d'examiner, dans le fond, un projet là, qu'on va peut-être présenter, on sera peut-être en mesure de présenter le mois prochain, donc à la séance publique. Donc voilà. Tout ça dans le but, évidemment, de respecter le plus fidèlement possible le budget qu'on avait consacré à la réalisation de la réfection des 2 patinoires. C'est proposé par M. Quirion, appuyé de M. Réaume. Donc, tout le monde est d'accord? Parfait. Le prochain point, remplacement des compresseurs de l'aréna du complexe sportif Mariette et Joseph Fauché, octroi de contrat. Au courant de l'hiver, donc à la fin de l'hiver, on a dû un peu finaliser notre saison juste avant la COVID là, avec des compresseurs qui devaient être remplacés. Et suite, dans le fond, aux vérifications de notre service d'ingénierie et les compagnies qui avaient procédé à l'installation, là, on a reçu donc un prix et on serait prêt à octroyer un budget maximum de 35 000 $ pour le remplacement à long terme des compresseurs de l'Arena. Et comme il faut les commander à l'avance et être prêt pour la saison d'automne, donc on permettrait d'octroyer ce contrat-là à la firme Proon au montant d'un budget maximum de 35 000 $. Ça prendra une proposition pour procéder. Proposée par M. Quirion et appuyée de M. Turgeon. Tout le monde est en accord? Parfait. Inscription en ligne relative aux activités de loisirs, autorisation d'un achat d'un logiciel. Suite à une recommandation qu'on a eue de notre responsable au loisir et à l'événementiel, afin d'améliorer le service aux citoyens là, pour l'inscription en ligne, qui permettrait de sauver du temps également, il serait résolu d'acheter une plateforme, donc via un logiciel en ligne Amelia, au coût de 99 $ par mois, taxe en sus, plus des frais d'1% sur les achats faits sur la plateforme afin d'opérer un peu plus efficacement les inscriptions des activités en loisirs et en culture. Ça prendrait une résolution pour procéder. Ça sera intégré dans le budget, évidemment, d'activité des loisirs qui sera revu à cette fin-là, mais c'est une recommandation pour améliorer autant l'efficacité du temps, optimiser le temps et le service aux citoyens. C'est proposé par M. Quirion, appuyé de Mme Champagne. Tout le monde est d'accord? Un avant-dernier point, demande d'aide de l'Association des riverains du Lac-Jolicoeur, versement d'une subvention. Étant donné évidemment la COVID pour laquelle l'Association du Lac-Jolicoeur n'a pas pu faire la location de leur bâtiment communautaire comme ils le faisaient un peu dans les années passées et qui veulent profiter de ce temps-là pour faire la réfection de la toiture. Ils ont adressé au Conseil une demande d'aide financière. Donc, à cette fin-là, le Conseil serait prêt à accorder une aide de 3 500 $ pour la réfection, pour aider l'Association des riverains à procéder à la réfection de la toiture. Donc, ça prendra une résolution pour verser l'aide financière proposée par M. Turgeon et de M. Roy.
Tout le monde est d'accord? Affaires diverses, oui. Merci. Merci. Donc, dernier point, affaires diverses. En lien avec les mesures incitatives à l'achat local, le Conseil aimerait adopter un peu le même rabais qu'on accordait pour l'entrée annuelle du parc Frontenac. Donc, il serait proposé, dans un premier temps, de rembourser la différence du montant de 30 là, pour que les gens, dans le fond, acquittent le montant de 30 annuellement comme carte d'entrée, comme droit d'entrée au parc Frontenac, comme on le faisait dans les années passées, pour favoriser un peu nos attraits touristiques. Donc, c'est la première proposition qu'on aura à faire une résolution. Et la deuxième, étant donné qu'également, on veut toujours encourager nos attraits touristiques, c'est qu'on achèterait pour une valeur d'environ 250 là, je pense que ça fait une douzaine de droits de jeu qu'on rendrait disponibles au prix de billets corporatifs là, au niveau du club de golf au Mont-Antistoc. Donc, ça serait deux mesures qui permettraient évidemment d'encourager l'achat local, nos attraits touristiques. Donc, ça prendra une résolution pour adopter ces deux mesures-là en tant que telles. Ça serait proposé par M. Turgeon, appuyé de M. Réaume. Donc, ça serait dans le budget mesures incitatives à l'achat local. Donc, tout le monde est d'accord? Parfait. Étant donné qu'à la période de questions, nous avions offert aux gens, comme Mme Lemlin l'a mentionné au point de départ, là, dans l'ordre du jour, de soumettre des questions avant cet après-midi, avant la tenue de la réunion. Il n'y en a pas eu, donc il n'y a pas de période de questions du public. Mais comme on va faire un compte rendu demain en Facebook Live et que les gens pourront interagir directement sur la plateforme en ligne, s'il y a des gens qui ont des questions suite à la réunion ou compte rendu ou de tout autre ordre, ils pourront le faire et s'adresser donc à moi demain à 19h, là, comme un rendez-vous qu'on s'est donné depuis le début de la crise de la COVID. Des informations et activités à venir. C'est juste pour vous donner l'information que nos camps de jour ont ouvert conformément aux mesures sanitaires. Ça va quand même très, très bien. Les jeunes actuellement suivent les consignes peut-être plus que les adultes. Ils se sont quand même bien adaptés à la situation. C'est sûr que c'est quand même un peu exceptionnel. On a quand même plus que 160 jeunes qui sont inscrits dans nos terrains de jeu. On aura à faire un bilan de tout ça à la fin de la saison, mais on remercie les bénévoles et les comités qui œuvrent à l'organisation de ces terrains de jeu-là dans les 4 secteurs de la municipalité. Donc, ça offre quand même une activité à nos jeunes là, durant l'été, puis un certain répit pour nos parents, pour les parents. On a commencé nos spectacles sur les perrons de l'église. Maintenant, on a des formules un peu différentes. Il y a eu un premier spectacle en juin qui s'est tenu là, dans les rues, en circulant dans les rues dans le secteur Saint-Méthode. On a fait un au Chalet des loisirs de Saint-Anne-du-Lac. On va ajouter des événements sur les lacs les 17, 24 et 31 juillet prochains. Donc, la publicité sur les médias sociaux. S'ajoute à ça des spectacles sur les lacs qui sont organisés par le Bureau de gestion des événements qui ont eux-mêmes organisé ces événements-là de manière privée, là, mais dans lequel ça va permettre d'offrir une activité pour certains riverains. Nous, on a ajouté l'offre de loisirs en fonction de compléter un peu cette offre-là durant l'été. Et à Saint-Daniel, en août, et à Sacré-Cœur, sur les perrons d'église, ça aura lieu, évidemment, si les mesures sanitaires le permettent toujours. Actuellement, là, on les respecte actuellement. On a lancé un concours de photos historiques dans le but du 20e pour garnir notre banque de photos. On avait l'intention de publier dans le prochain calendrier. Si ce n'est pas lui de l'année prochaine, ce sera lui dans 2 ans. Un peu les meilleures photos qu'on va retrouver. Donc, si vous avez dans vos archives des photos de bâtiments, d'événements qui datent de la fondation des différents secteurs, vous pouvez les envoyer à la municipalité selon ce qui est inscrit dans l'arrivage. Pour l'instant, c'est un peu les informations d'intérêt public. Je vous suggère évidemment de consulter l'arrivage pour l'ensemble un peu des programmations ou des événements ou des nouvelles de la municipalité. Donc, on les retrouve soit en ligne sur le site web ou en format papier au bureau municipal si jamais vous voulez y référer. Est-ce que vous avez d'autres éléments d'information ou de questions avant qu'on termine la séance de ce soir? Ça va? Donc, ça prendrait une résolution de fermer l'Assemblée. Donc, M. Réaume propose, appuyé de M. Quirion, de fermer la réunion à 20h45. Il faut savoir qu'on l'avait débuté à peu près
il y a 1 heure, à 19h45. Fait que si les gens voient la durée, là, on a commencé un peu plus tard que 7h30. Donc, la fermeture est donc adoptée. Tout le monde est en accord. Écoutez, je vous souhaite de bonnes vacances pour ceux qui pourront en prendre ou qui devront en prendre. Question de se reposer, moi le premier. Moi, je vais tenter de quitter les médias sociaux et les fonctions à partir de mercredi de cette semaine, après mes dernières réunions. M. Rhéaume pourra, avec Mme Lemelin, assurer les premières semaines au cas s'il arriverait quelque chose. M. Rhéaume, en tant que pro-maire, c'est sûr que si vous avez des éléments à adresser, on a une patrouille en environnement, en bâtiment qui sont qui sont disponibles avec un numéro d'urgence. Les numéros également de la voirie en cas lors des fins de semaine ou de la construction. Ces numéros sont connus sur le site web. Sinon, mais vous pouvez toujours les adresser par email, puis on lui donnera suite. Sinon, on va se revoir en août à la séance qui est prévue, Mme Lemelin, je pense que c'est le 17 août de mémoire. Le calendrier, je vous prends par surprise, mais je pense que la séance, ce n'est pas le 2e lundi, mais le 3e lundi du mois d'août. Effectivement, la séance sera le 17 août. Donc, c'est la première fois qu'on la retarde d'après la construction pour nous permettre de faire un peu la rentrée et cumuler assez de points à l'ordre du jour pour pouvoir tenir la séance, non pas précipitamment. Donc, le 17 août, ça sera le retour du conseil et à moins que les choses ne changent pas, ça sera toujours encore enregistré par la même voie parce qu'on ne peut pas accueillir 50 personnes dans le chalet des loisirs à Saint-Anne-du-Lac tout en respectant les mesures de distanciation physique. Donc, ça sera par vidéo, comme de cette façon-là qu'on procédera. Donc, je vous remercie de votre attention, puis on se revoit au retour des vacances. Merci.